Bonjour à tous et bienvenue dans ce troisième épisode en 12 minutes et aujourd'hui je vous propose un sujet qui traite le relais électromécanique. Avant de rentrer dans le détail d'un pilotage d'un relais via une carte Arduino, on va se pencher sur son fonctionnement en suivant les étapes suivantes, en commençant par l'origine du relais et qu'est-ce qu'un relais électrique de nos jours. On rentrera plus en détail sur le relais électromécanique. Ensuite, je vous partagerai un exemple basique utilisé de nombreuses fois dans le monde industriel et on terminera par le pilotage d'un relais avec n'importe quel type de tension sur une carte Arduino. L'origine du relais électrique vient d'avant tout de la télégraphie, où beaucoup de scientifiques anglo-américains ont travaillé durant la période 1780 et 1840. Donc une chose est sûre, c'est que le relais est apparu à cette période, mais l'auteur de cette invention reste flou car la télégraphie, mine de rien pour l'époque, restait un projet colossal où bon nombre de personnes ont travaillé sur le sujet. On retiendra deux noms, celui de Samuel Morse, peintre et inventeur américain qui fut le développeur du Morse et a énormément travaillé sur le sujet de l'électromagnétisme durant les années 1830, et celui d'Edward Davy, un médecin et inventeur qui était à la tête du développement de la télégraphie. Et c'est en 1838 que Davy utilisa les effets électriques pour la télégraphie en utilisant une aiguille magnétique plongée dans un contact au mercure qui, lorsque celui-ci est traversé par un courant électrique, se fermait. Le relais permet l'ouverture et la fermeture d'un circuit électrique, un peu comme un interrupteur, sauf que la commande est pilotable soit par un signal électrique ou par une information logique. La partie ouverture et fermeture est isolée de la partie commande, ce qui permet d'avoir des caractéristiques d'alimentation différentes. Par exemple, on pourrait très bien envoyer une tension en 48 volts continue et celle-ci permettrait de fermer un circuit électrique en 230 volts alternatif. Cette isolation est possible grâce à la bobine de fil conducteur enroulée autour d'un électroaimant. La bobine ne touchant pas l'électroaimant, donc l'isolation est ainsi faite. Lorsque le courant passe, celui-ci excite la bobine qui active le magnétisme de l'aimant et la lamelle qui fait office d'interrupteur se colle à celui-ci et cela ferme le contact laissant passer le courant. Voici le symbole de base d'un relais électromécanique, le rectangle représentant la bobine avec A1 pour le positif et A2 pour le négatif. Le F représente le contact. Celui-ci se ferme lorsque la bobine est alimentée. Ici on parle d'un relais normalement ouvert, c'est-à-dire que lorsque la bobine n'est pas alimentée, le contact est ouvert. Mais le cas inverse existe aussi, il s'appelle le contact normalement fermé, c'est-à-dire que lorsque la bobine n'est pas alimentée, le contact est fermé et laisse circuler le courant dans le circuit. En général, les relais proposent les deux, et même suivant la référence du relais et le type d'installation, beaucoup plus de contacts. Avant de passer aux caractéristiques à prendre en compte pour le choix d'un relais, je souhaitais vous montrer physiquement la bobine du relais avec son électroaimant à l'intérieur et ici le contact qui se ferme lorsque la lamelle est attirée par l'électroaimant. Les caractéristiques à prendre en compte lorsque vous choisissez un relais sont la tension avec laquelle vous alimentez la bobine, la tension et le courant que peut supporter le contact, le nombre de contacts que vous souhaitez, la tension d'isolement entre la bobine et le contact et la consommation en courant de la bobine. Pour la suite, je souhaitais partager avec vous un schéma très basique beaucoup utilisé dans le monde industriel. C'est la fonction d'auto-maintien d'un bouton poussoir. Ce schéma est de nombreuses fois utilisé dans les fonctionnements d'un système qui a besoin d'un bouton marche et arrêt, comme une perceuse à colonne ou un tour par exemple. Le but étant de protéger et de faire tourner un moteur asynchrone à l'aide d'un circuit puissance et d'un circuit commande. Et vous allez comprendre l'utilité du relais pour faire tourner le moteur. Alors juste pour préciser, la représentation du relais KM1 est en réalité un contacteur, mais le fonctionnement et le principe est le même qu'un relais sauf que celui-ci accepte beaucoup plus de courant. Et oui, car un moteur asynchrone au démarrage, on voit un pic de courant qui peut être supérieur à 7 fois sa valeur nominale. L'alimentation étant triphasée, DM1 est un disjoncteur magnétothermique, Q1 un coupe-circuit porte-fusible, F1 est la protection primaire du transformateur nommé T1 qui convertit le 400 volts prise sur la phase 1 et 2 en 24 volts alternatifs.
Pour la partie suivante, on passe au circuit commande où le contact normalement ouvert de KM1 jouera un rôle très important. On ajoute une ligne en haut correspondant aux 24 volts et une ligne en bas pour le commun. On commence par dessiner le contact auxiliaire du disjoncteur magnétothermique DM1 qui, en cas de surcharge, coupera la partie puissance et commande. On continue avec le fameux coup de poing d'arrêt d'urgence, puis un bouton poussoir d'arrêt simple, et ensuite le bouton poussoir marche qui permet d'alimenter la bobine de KM1 en 24 volts lorsque j'appuie dessus. Et si la bobine est alimentée, alors les contacts de KM1 côté circuit puissance vont se fermer. Maintenant, le problème c'est que si je relâche le bouton poussoir marche, tout s'arrête puisque la bobine n'est plus alimentée. Pour que celle-ci reste alimentée, on rajoute un contact auxiliaire normalement ouvert de KM1 en parallèle au bouton poussoir, car celui-ci se fermera lorsque la bobine sera alimentée. Je peux donc relâcher le bouton poussoir marche et le moteur continuera de tourner. Bon, j'arrête avec mes histoires et on passe à la partie relais avec une carte Arduino. Vous reconnaissez ce relais, c'est le relais chinois que tout le monde connaît dans le monde Arduino, puisqu'on le retrouve sur toutes les petites platines vendues toutes faites sur la toile. Et en parlant de platines, en voici une et on va détailler comment celle-ci fonctionne. On commence avec le bornier à vis du haut. La première vis à gauche est le contact normalement fermé, au milieu le commun et à droite le contact normalement ouvert. On se retrouve avec le schéma suivant. Les trois broches en bas correspondent à l'alimentation de la bobine avec le plus et le moins 5 volts continu et le S qui sera relié à une sortie de la carte Arduino. Tout autour sont soudés quelques composants, notamment une diode, un transistor, une résistance et une LED qui indique la position du relais. Et là, il y a quelque chose de bizarre puisque depuis le début on répète qu'il faut un plus et un moins pour alimenter la bobine. Alors pourquoi trois broches ? On va le voir tout de suite grâce à un schéma électrique. Sur ce schéma, on retrouve la même configuration que sur la platine relais, sauf la LED que je n'ai pas représentée. Voici le relais avec sa bobine et son contact, la diode, le transistor et la résistance. On remarque que la diode est montée en parallèle de la bobine. On l'appelle diode de roue libre. Son rôle est de protéger le transistor en amont pour éviter les pics de tension lorsqu'on ouvre le contact alimentant la bobine. Et oui, car une bobine est ni plus ni moins qu'une inductance et une inductance a besoin d'évacuer le courant progressivement. La diode devient passante lors de la coupure d'alimentation car la tension de l'inductance est dans le sens opposé de l'alimentation de la bobine. On retrouve bien nos trois broches ici, deux pour l'alimentation et une reliée entre la sortie de l'Arduino et la base du transistor. Cela permet d'alimenter la bobine avec une alimentation externe, avec le niveau de tension que l'on souhaite et sans avoir d'appel de courant à la sortie de la carte Arduino qui, je rappelle, est limitée à 40 mA pour une pointe de courant et 20 mA pour un courant nominal. La résistance est simplement présente pour limiter le courant arrivant dans le transistor. Bon, c'est parti, on va câbler tout ça. Pour l'exemple de la vidéo, on va faire clignoter cette LED de 12 volts continu toutes les secondes à l'aide d'un relais qui lui s'alimente en 5 volts continu. Je vais avoir qu'une seule alimentation 12 volts continu pour la totalité du circuit, donc je vais rajouter ce petit régulateur de tension 12 volts continu vers du 5 volts continu avec un condensateur de 100 microfarad en parallèle, ce qui me permettra d'alimenter la carte Arduino et la bobine du relais. D'ailleurs, pour le relais, n'étant pas adapté au breadboard, j'ai soudé 4 fils sur les broches, 2 pour l'alimentation de la bobine et 2 pour le contact. Sur la breadboard, on retrouve le régulateur de tension linéaire avec le condensateur, la résistance avec le transistor et la diode. Attention au sens de la diode, le courant va de l'anode vers la cathode. La bague grise qui fait office de repère sur la diode correspond à la cathode. Donc il faudra que le plus soit relié sur la broche côté bague. Côté programme à envoyer dans l'Arduino, le relais se comporte en tout ou rien, 0 au repos et 1 quand il est actif. Donc un simple blink suffira pour valider l'exemple.
Avant de passer au résultat final, je vous affiche le schéma de câblage quelques secondes avec tout ce qui a été présenté dans la vidéo. Et voici le résultat final, la LED clignote bien toutes les secondes en 12 volts, commandé par un circuit 5 volts. Avant de se quitter, voici une infime partie de système domestique que vous pouvez commander avec un relais. Une pompe d'arrosage à horaire programmable, la lumière, comme dans la vidéo. Vous pouvez aussi piloter des lumières en 230 volts. Une électrovanne, une prise. Attention quand même à la puissance de votre appareil connecté sur la prise. Un thermostat, une VMC, une sonnette, une alarme, un aquarium ou un terrarium, et encore plein de choses différentes du moment que la sortie est en tout ou rien. Le relais électromécanique piloté par une carte Arduino est maintenant terminé. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker ou pas, vous avez le droit de ne pas aimer. À ce moment-là, n'hésitez pas à faire des remarques en commentaire, j'y veillerai à y répondre. N'hésitez pas à partager, à vous abonner, d'autres vidéos seront à venir. Merci à tous d'avoir suivi et surtout, prenez soin de vous.